Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue une fois de plus dans cette belle salle de l'Institut français de Yaoundé où nous sommes en train de vivre la dernière articulation du Ciné-Club K, session 15. Et nous avons depuis deux belles journées notre invité d'honneur, entre autres. Nous avons eu Oswald Lewat, mais également, surtout, Claudia Yoka, qui est là cette fois-ci pour nous présenter son beau documentaire « Mère Chef », 70 minutes. Et nous avons la chance de l'avoir avec nous. Claudia Yoka, peux-tu venir me rejoindre, s'il te plaît? Welcome, Claudia. Merci. Ça n'arrête pas. Ouais, ça n'arrête pas. Après ce beau film de ce matin, ouais. On est sur Mère Chef. Après Mayouya, nous sommes sur Mère Chef. Je reprends un peu mes marques parce que c'était impressionnant ce matin. Il y a eu beaucoup trop de monde. Ah, mais tant mieux. Première fois, je crois qu'on fait une projection, on a dû mettre des chaises tout le long. Donc c'était un très beau moment ce matin. Merci beaucoup. Mais c'est tout ce qu'on peut espérer quand on fait un beau film, d'avoir une salle pleine. Et c'était le cas. Et merci à vous d'être là pour pouvoir vivre avec nous un autre moment de cinéma avec ton film Mère Chef, qui est le quotidien de 3 femmes handicapées qui font du commerce informel entre Brazzaville et Kinshasa. Je voudrais juste savoir, avant qu'on ne s'asseye pour le regarder, qu'est-ce qui t'a fait t'arrêter sur cette thématique? Pourquoi as-tu voulu faire ce film? C'est parce qu'en fait, pour les Congolais qui sont ici, on m'a dit qu'il y avait quelques Congolais. Et donc, pour les Congolais qui sont ici, on est parfois spectateurs on était à l'époque, parce que mon film a 15 ans aujourd'hui, on était téléspectateurs d'un ballet assez quotidien de femmes qui partaient, qui revenaient avec des marchandises. Et je me souviens la première fois où j'en ai abordé une qui est... pour lui demander si elle voulait bien me raconter sa vie à elle. En fait, je voulais savoir ce qu'il y avait derrière les colis, derrière ces trajets-là. Et donc, je voulais suivre leur quotidien. Et donc, c'était en 2009 et j'ai eu la chance de croiser la route des 3 protagonistes principales de ce film, mais aussi d'autres femmes en situation de handicap en RDC et au Congo-Brazzaville avec des témoignages poignants sur leur quotidien. Il faut bien qu'on mette l'accent dessus, le commerce informel est la toile de fond de ce film. Et moi, je suis restée profondément attachée à ces 3 femmes-là. Et donc aujourd'hui, je voudrais qu'on annonce quand même la belle surprise. On a la chance que tu as pu faire venir l'une des protagonistes que nous allons voir. Oui. C'est Bijou. Bijou ici avec nous. Applaudissez. Elle est venue de Brazzaville pour être avec nous. Ramenez-nous Bijou. Cette dame forte qui, malgré son handicap, vous allez le voir dans le film. Alors, s'il vous plaît, applaudissez pour elle. Merci Bijou. Merci d'être là. Merci beaucoup. Je suis très contente d'être à Yaoundé. Ah ben écoute, on va te regarder tout à l'heure et puis nous allons tous discuter ensemble. Vous pourrez lui poser des questions. Merci Bijou d'être là. Merci à Claudia vous de l'avoir amené. Merci de nous recevoir 15 ans après. C'est super. Nous, on va le regarder avec un autre regard. Beaucoup d'émotions. Voilà. Allez, je vous demande de vous installer pour regarder ce beau moment de cinéma. Mère Chef, je vous souhaite un bon film. À tout à l'heure. Bien. Ndenge mama betela nga lisulo kolomoko alalaka na mbeto ndenge tolalaka boye na pongi na butu aloti moto moko akangi eloko na elongi boye koto oyo azoyeba ye me koto oyo azoyeba ye te parce que akanga elongi na ye apeti nga nga nala kosakana apeti nga nzete na mokongo ntango apeti nga nzete na mokongo azwi nyoka alingi nga wana sikoyo na ndoto. Tu sais pas nager? Donc ton risque est double. Attends, il y a danger dans fleuve. Mais si tu sais nager, tu as une chance sur 2. Bijou. Ma famille avait handicapé. Bon,
Bonjour, bonjour. Bonjour la commissaire à poste. Oh papa. Ah, tata, Serge Lelo, et tu as kufa. Na lukina bota, na lukina, orena bota na bashwazana makolo, c'est mieux pour les vrais jaloux. Nazala kanda kanda mabe. Donc c'est mieux na ko luka ko la yezanga makolo pour nazala à l'aise. Normalement, il y a là qui pour la famille. Ma famille n'est pas capable de moi c'est handicapé. Parce que pour eux, quoi, c'est quoi? Avoir une femme handicapée, pour eux, c'était quoi dans la famille? Et qui n'est Sony? Normalement, Batoloko a binois. Mon ami c'est inutile devant ba. Mon année ti soko bukani makolo, o bukani motu, maboko makambote bukani. Awa na Kishasa, tofuta douane collective. Handicapé ba yana biloko na bango, tozala tarif auto yokana, tofuta. Mais na Brazzaville, muto makolo, azo makango na ye ya douanier, biloko na ye ekoleka ofele. Soit akofuta mo eloko moko moke. Mais handicapé, elle ba komona biloko te. Ba ko taxer en fois 5. Alors biso tozo bénéficier la douane na biso te. Oh, tozala femme commerce. Bazo yiba biso makasi. Porteur au memelo biloko ala kana motema ya malamu soka azana motema mabe encore que na biloko même tout yo ka se koti na masu atango yo koma boye koti na masu te masu elongwe ya tikali na biloko parce que arrivé que penga na koti na masu yena na comité masu asiko elongwe tango masu ezo longwa ya tikali na biloko soka motema malamu wa kotika na dépôt soka za motema mabe akofongola pas azui même quelques biloko azui atiki na dépôt tango ya ko mone pe lisusu qui cherche ses âmes au nez, au monde, on retrouve un quartier, nous avons cherché à trouver bien. Wana shikona ndoto alinginga après na butu wana ngana ko mkolela ona zolela mama lobi ah mais nini kaka papa lobi na ko boire na fenêtre ya lobi oh ngana loti ndoto mabe nini zo boire la mo tango tozala le show mana lela faut tout na mwana eloko nini zo sala passe banda wana lobi na tongo wana balamuki bavantanga na zo vanda le shooter mkongo bokani na komo ko tambola lokola nyoka na la ko tambola na toro. Donc veuillez applaudir une fois de plus pour ces chefs-d'œuvre. Mère chef de Claudia Yoka qui est avec nous sur ce plateau. Merci Claudia pour cette autre belle œuvre. Ce matin c'était Mayuya, maintenant c'est Mère chef, tout un autre genre, mais tout aussi émouvant. Et merci Bijou. Bijou, ton vrai nom c'est Nkembele Suzanne. Nkebele Suzanne. Merci, merci. Tu nous as beaucoup touchés. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça? Après combien d'années? 15 ans? 15 ans. Alors, tu te trouves très courageuse, n'est-ce pas? Oui. Applaudissez pour elle. C'est fantastique. C'est très émouvant. Nous allons laisser parler un peu Léontine, un peu à notre habitude. Léontine, c'est ma co-présentatrice et chroniqueuse et cinéphile avertie qui nous donne toujours son premier avis après la projection du film. Léontine, qu'est-ce que tu as pensé de ce film? Oui. Qu'est-ce que ça t'a fait surtout? Oui, Marie-Noël, nous venons là de voir un très beau documentaire, un documentaire poignant sur un thème sociétal, la vulnérabilité de la femme vivant avec un handicap. Moi, je ne dirais pas femme handicapée, je dirais femme vivant avec un handicap, parce que les handicaps, ou le handicap, il est de plusieurs sortes. Il peut être physique, il peut être moral. Alors, ce documentaire, il est criard de vérité, c'est-à-dire que nous voyons comment des femmes arrivent à surmonter ce handicap en menant des activités commerciales au risque, au péril de leur vie. Vous voyez comment elles sont exposées à des risques de noyade, de vol, non seulement de leur argent, de leurs marchandises. Nous voyons comment elles sont exposées à
je ne sais pas comment qualifier ça, c'est-à-dire que les hommes les considèrent comme leur propriété, leur possession, et qu'elles ne peuvent pas les trahir, c'est-à-dire qu'ils sont sûrs de leur fidélité du seul fait de leur handicap. Alors ça, c'est des problèmes qui m'ont vraiment touchée, et je crois qu'ici, ce documentaire pose le problème de l'autonomisation de la personne en situation de handicap en général, et beaucoup plus de la femme vivant avec un handicap, parce que nous voyons des femmes qui sont appelées à s'occuper de leurs enfants. On ne fait pas... Bien sûr, il y en a qui sont en couple, il y en a qui sont mariés, mais on a l'impression que la charge de l'éducation des enfants pèse principalement sur leurs épaules. Et le gouvernement également, il est interpellé même sur le plan des infrastructures. La mobilité, la locomotion, comment est-ce que ces femmes arrivent à se déplacer? Et tout cela, c'est des problèmes d'actualité. Marie-Noël. Merci beaucoup, Léontine. Merci. Tu as brossé un tableau assez ramassé, hein, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses que nous devons aborder. Nous allons en parler tout à l'heure. Je voudrais que, Claudia, 15 ans après, qu'est-ce que ça te fait? Tu penses que cette problématique que tu as abordée un peu... comme une Amazone, a trouvé, c'est une solution, les solutions ont été trouvées, ou alors qu'est-ce que tu peux en dire aujourd'hui? Ce que je peux dire de ce film, déjà il y a 15 ans, nous n'avions pas véritablement pu entrer en contact avec les ministères de tutelle pour que ces ministères nous apportent aussi leur contribution, parce qu'en fait, quand on fait ce genre de film, il faut ratisser large, il faut aller au plus profond du sujet en ayant des réponses. Parfois, il y a des choses qui existent et qu'on aurait pu découvrir dans les ministères, mais vous avez ce monsieur extraordinaire, Blanchard Maquesso, qui est décédé entre-temps. Et le bâtiment que vous voyez, que j'ai délibérément filmé en plan large comme ça, parce que pour vous dire que pour moi et à mon sens, toute la problématique du handicap au Congo tient dans ce bâtiment-là. Et je sais que vous avez constaté ce gros plan sur ce fauteuil rouge complètement délabré. C'est la salle d'attente de l'UNACO. L'UNACO étant l'Union nationale des handicapés du Congo. Et moi, je suis dans une situation de handicap. J'arrive dans un endroit comme celui-là pour me faire entendre ou pour me faire représenter d'une quelconque manière. J'aurais plutôt le sentiment que ça ne va peut-être pas se régler de suite. Donc, 15 ans après, la question que vous me posez, c'est que je pense que la problématique demeure. Je pense aussi que au moment où je vous parle, et si je ne me trompe pas, et Bijou pourrait me corriger, mais pas besoin parce que j'y suis allée, j'ai vérifié. Cet endroit où il y avait ce bâtiment-là, il y avait aussi ces ateliers dont on parle M. Blanchard dans le documentaire, à savoir l'atelier de couture, les banniers, voilà, les objets d'art. Et tous ces bâtiments ont été rasés pour ériger un building qui n'est jamais terminé, en fait. C'est un peu à l'image de la situation du handicap lui-même, où on pose la problématique et on ne va pas au bout. Donc cet immeuble, à chaque fois que je le vois, je dis, ah, c'est marrant, ça ressemble assez à la situation du handicap. Donc aujourd'hui, je n'aurai pas de chiffres à vous donner, mais j'en avais déjà pas à vous donner il y a 15 ans, parce que nous les avons cherchés. Est-ce que vous avez pensé à revoir? Parce que j'imagine que ça vous touche, étant donné que vous avez gardé une relation particulière avec Bijou, Suzanne. Je pense que chaque jour, vous devez vous poser la question quand vous la rencontrez. Est-ce que les problèmes que j'ai posés ont été réglés? Est-ce que ça avance? Qu'est-ce que tu en dis à l'écouter? Et peut-être Bijou va nous le dire aussi. Je vais laisser Bijou parler un petit peu, mais sur la relation qu'on a, en effet, ça fait 15 ans qu'on est en train de réfléchir aux meilleures options. Et ce que je tiens à signaler ici, et puis Bijou pourra en parler plus longuement, parce qu'il s'est passé depuis 15 ans des choses incroyables après ce film-là, notamment le fait que ce film avait été tout de suite repéré dès sa sortie par le Musée royal de Belgique, et donc il a fait l'objet d'une exposition pendant une année, ce qui nous a permis de lever des fonds, mais pas tant que ça. Mais par contre, ce qui a été intéressant, c'est que par la suite, on a pu organiser un dîner de charité. Je crois que c'est la première fois que je montre Mère Chef en 15 ans dans un autre pays. Wow. Parce qu'il était parti directement au Musée royal. Et après, le Cameroun est toujours premier. Hein, c'est incroyable. Hein. et donc, en fait, quand on a fait ce film, après, il a fait... En fait, j'ai cru que ce film devait servir à une étude, parce que dès sa sortie, ce sont les universitaires qui l'ont récupéré, les universitaires de l'Université de Louvain, le Musée royal de Belgique,
Ensuite, une étudiante, on a fait un sujet de thèse sur l'anthropologie sociale à l'université de Cambridge, en fait. Et moi, pour moi, j'avais l'impression que mon travail était accompli, étant donné qu'on avait passé à Brazzaville plusieurs fois, on avait invité les officiels à voir le film et qu'on nous avait promis du changement. Et je crois que c'est par découragement que j'ai dit à Bijou, écoute, on va essayer de se débrouiller nous. Et on a levé les fonds. Et Bijou peut Qui ont me dire, servi à quoi? qui ont servi. Ce film m'a permis. Je peux en parler ou pas, un truc? Ouais. Ce film m'a permis en fait d'acheter pour les 3 femmes que vous avez vues. Là, on a pu leur acheter des terrains, d'autres avec des maisons. Milandou, il y avait une maison. Et elles ont construit des maisons. C'était l'objectif. Et comme je vous dis, depuis 15 ans, on a vécu de drôles de choses, mais en tout cas, elles ont été propriétaires. Ce qui s'est passé, c'est juste, j'appelle ça les déviants de la nature humaine sur certains points. Bijou pourra vous expliquer, mais Bijou, elle a vécu une grosse galère. Mais en tout cas, nous avons pu leur offrir des terrains et ça, c'était déjà très bien. Et bravo, c'est déjà très bien. C'est déjà très bien, merci. Merci. Bijou, peut-être, on va enchaîner. Qu'est-ce que ce film a changé dans votre vie après avoir fait ce film? Parce que ce n'est pas souvent facile de parler de soi. Je pense qu'elle a gagné votre confiance et vous avez raconté votre vie. Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie? Normalement, ceux qui, même dans le gouvernement, ceux qui te na basi lokola koko, vraiment, makambo mingi qui changé. Normalement, si au gouvernement, nous avions des femmes comme Coco, beaucoup de choses auraient pu changer. Ah ben oui, tu ne veux pas être au gouvernement. Parce que depuis qu'il a rencontré Bisso, parce que depuis qu'elle nous a rencontrés, beaucoup de choses ont changé. Tout comme propriétaire à Lopango. Nous sommes devenus propriétaires des territoires, des terrains. Toutes les 3, hein? Toutes les 3. Les 3, mais moi quoi que bravo. Toutes les 3, mais une est décédée. Oh. C'est Yvette qui était juste extraordinaire, celle qui boit, qui est joviale. Yvette est décédée. Et la petite fille qui joue quand je fais l'interview au tout début, la petite fille dans le sable, sa fille est décédée aussi. Donc on a pas mal, on a du mal un peu depuis tout à l'heure. Courage. Donc, après votre vie, vous avez quand même senti que votre dignité, vous l'avez retrouvée. Voilà. De sentir que dignité nabiso et zongi, et puis engager un peu handicapé dans le gouvernement. Nous avons constaté que notre dignité a ressurgi et le gouvernement et le gouvernement a eu à postuler à la fonction publique certains handicapés. Ah ben super, ça bouge alors. Ça bouge. Tu n'es pas présidente par hasard de l'association? Tu n'as pas voulu devenir présidente de l'association des femmes qui se battent, oui? Non. Non, tu ne veux pas être présidente. Non, je ne veux pas être présidente. Mais tu as inspiré beaucoup d'autres femmes dans ta manière de voir la vie maintenant? Oui, na bato basi mingi comment ko sala pe commerce to boy ke bato ba ke senga rambongo bazala ba mondiante. Oui, nous avons plusieurs femmes qui se débrouillent, qui font du commerce. Nous n'avons pas voulu accepter qu'elles soient des mendiantes. Et à part le commerce, vous n'allez plus au beach? Non, il y a plus. Le beach est à la sous-souté parce que le trafic est à la sous-souté. Le beach n'existe plus parce qu'on avait bloqué des routes. Il n'y a plus de trafic. Le beach existe. Ce qui n'existe plus, c'est elles n'ont plus le droit de traverser. Excuse-moi, je vais rebondir un peu parce que c'est un peu grave parce que jusque-là, elles en vivaient très bien. Ils ont décidé que les handicapés n'avaient plus rien à faire au beach. Donc, ce sur quoi je suis sûre aujourd'hui, en 15 ans, ce qu'on a réussi à créer, c'est énormément de mendiants. D'autres sont allés mendier jusqu'à Pointe-Noire. Les autres sont en train de mendier dans les mosquées de Brazzaville. Donc, je pense que c'était peut-être pas la meilleure option que de fermer ce trafic-là, parce que plus qu'à Kinshasa, ça continue. Donc, en fait, c'était quand même quelque chose... voilà, c'est devenu unilatéral. C'est-à-dire que Kinshasa peut, mais eux ne peuvent plus faire de retour. Donc, ça a conduit à quelque chose d'assez étrange. Et puis, juste pour rebondir sur ce que Bijou a dit, vous avez vu, elle ne veut pas être présidente, mais elle veut me jeter dans un gouvernement. Elle est bizarre, parce que c'est comme ça, on se chamaille tous les jours.
Mais c'est bien, je pense qu'on n'a pas besoin d'être dans le gouvernement pour faire de belles choses, hein, puisqu'elle fait beaucoup de belles choses sans être dans le gouvernement. Et c'est pas mauvais d'être dans le gouvernement quand même. Hein. Bon, écoute, c'est pas mauvais. Donc, écoute, merci beaucoup. On va continuer la discussion, mais j'aimerais quand même qu'on donne le micro, avant de passer le micro dans la salle, à nos 2 représentants de l'ambassade du Congo-Brazzaville. Merci d'être là. J'aime toujours écouter nos officiels, parce que votre vision des choses n'est peut-être pas souvent différente de la nôtre. Monsieur Balungisa Blaise Armand, secrétaire d'ambassade à l'ambassade du Congo au Cameroun. Voilà, sincèrement, je suis émerveillé. Hein. Je suis émerveillé par le film. Et je dirais d'abord bravo à Madame Claudia et bravo également à la dame qui est à côté. Ce que je voulais dire, c'est de féliciter d'abord Madame pour avoir attiré l'attention des autorités. Je pense que les personnes à mobilité réduite, comme nous l'appelons chez nous au Congo, ne sont pas seulement au Congo, mais ça se trouve aussi au Cameroun. Et donc c'est une occasion également d'interpeller nos autorités respectives pour prendre soin de ces personnes vulnérables. Merci beaucoup. Merci. Moi, j'allais en venir parce que je suis contente que vous disiez que oui, c'est vrai que le handicap, les personnes en situation de handicap, c'est pas seulement au Congo, mais c'est très bien parce que généralement les films, comme je dis, un film qui est fait au Congo interpelle le monde entier. Tous les films que tu as fait jusqu'à présent, on s'y retrouve, hein, on a l'impression que c'est les nôtres. Et celui-ci, justement, j'avais invité la directrice en charge des personnes en situation de handicap au ministère des Affaires sociales. Elle m'avait promis d'être là. J'aurais voulu qu'elle nous dise ce qui est fait aussi à notre niveau pour accompagner ces personnes. Mais je sais qu'il y a toute une direction au ministère des Affaires sociales et il y a des choses qui sont faites. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait une union nationale des personnes en situation de handicap. J'ai envie que tu nous dises un peu plus là-dessus. Qu'est-ce que l'union nationale des personnes en situation de handicap vous apporte? Qu'est-ce qu'on vous apporte au quotidien? Ces gens-là, cette institution vous donne quoi? Vous accompagne comment? Parce que ça peut aussi nous aider ici au Cameroun. Inako et Pesarabiso aide. Aider Kebiso. Vous pouvez traduire. Inako nous apporte de l'aide. Et si vous avez un problème, si tu as un problème, ou bien banabaza malade, ou si les enfants sont malades, ou bien vélo, ou manque de vélo, par exemple. Vous avez manque de vélo, qu'est-ce que tu demande? Tu as ta demande. Après, on peut sauver vélo. On peut t'apporter un vélo. Mais bazana, comment je peux dire, bazana possibilité. Mais ils n'ont pas assez de moyens. Bazana possibilité. C'est une structure gouvernementale, n'est-ce pas? C'est l'État, c'est le gouvernement qui a ça? Là, je sais pas. Non. Toi, tu sais. Là, je sais. C'est une organisation non gouvernementale. Ah, d'accord. Une organisation. Ok, c'est très bien. C'est déjà bien qu'il y ait cette organisation-là. Et donc, au Congo-Brazzaville, ça va être difficile de voir un handicapé sans son vélo. Tout le monde a son vélo? Non. Non, il faut aller faire la demande. Il faut faire la demande. Là, des fois, quand tu pars faire la demande, on peut te donner ou bien on ne te donne pas. Ok. Donc, on étudie ton dossier. Voilà. Ah oui. Donc, on étudie tous les dossiers. En tout cas, merci beaucoup. Au niveau du Cameroun, je vais quand même passer la parole à la salle pour que les uns et les autres réagissent. On donne à l'autre responsable d'ambassade. Oui. Moi, c'est Nzouani Jean-Florian, je suis secrétaire d'ambassade. Enchanté. Si j'ai pris la parole parce que ce film-là vraiment m'a attiré vraiment mon attention parce que ma mère est parmi les premières dames à faire ce trafic-là. Ah, au beach? Au beach. Elle était handicapée aussi? Non. Valide. Valide. Mais c'était parmi les premières dames. Et souvent, c'est moi qui partais pour les formalités. Ou encore, quand elle revenait de Kinshasa, on partait l'accueillir. Vous savez, ce trafic
Vraiment, quand je vois ma sœur, j'ai les larmes aux yeux. Parce que ce qui se passe au beach est très criard. Racontez-nous un peu plus. Dites-nous un peu plus. Bon, je ne veux pas du tout raconter parce que ça me fait très, très mal. Désolé. Oui. Je comprends. Mais de toute façon, est-ce que vous pensez qu'on peut changer les choses? Parce qu'en fait, le cinéma a aussi ce rôle, non seulement de dénoncer, mais d'apporter des solutions. Ce que Claudia a fait dans le film, en ramenant de la dignité à ces femmes et de proposer également certaines choses. Qu'est-ce que vous proposerez en plus de ce qu'on a vu dans le film? Non, mais moi, en voyant le film, ce que je peux dire, c'est que l'handicap, comme l'a dit la première intervenante, Léontine, ne constitue pas un handicap comme tel. Donc, on peut prendre soin de vous-même si vous voulez. Donc, c'est un message. C'est pour attirer aussi l'attention de tous ceux qui sont dans cette situation-là, de ne pas croiser les mains, de prendre leur situation, éviter, bon, permettez-moi la tautologie, de prendre leur situation en main. Merci. Sinon, vraiment, ça m'a beaucoup étiqué, ça m'a fait revivre un peu mon enfance et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Moi, je suis contente parce que le rôle du cinéma ici est reconnu. Mais je voulais dire aussi, Claudia, tu as été très courageuse parce que c'est un sujet très, très délicat d'aborder même la vie sentimentale qui est, même pour les personnes, vous voyez, les personnes en non-handicap, parler de leur vie sentimentale, c'est pas toujours évident. Et là, c'est un sujet avec beaucoup de délicatesse. Tu as réussi à faire parler. Et je vais continuer un peu en demandant à Bijou, combien d'enfants maintenant? 6. Waouh! Waouh! Elle ne savait pas. Mais pourquoi tu discutes? Tu ne savais pas? Non, parce qu'elle m'embrouille. Je crois que mon homonyme était la dernière, en fait. Parce que moi, Claudia, j'ai ma Claudia chez Bijou. Et Claudia n'est pas la 6e. Ah ouais? Moi, je restais à Médine. Ok, voilà, 6. Elle en a 6. Et il y a une, Carole, lève-toi. Carole est là, elle a accompagné sa maman. Carole, c'est la quantième? 2e. C'est la 2e. Bravo, Carole, d'être auprès de maman. C'est bien, c'est bien. C'est fantastique. Tu es toujours avec ton mari? Non. Il est parti, comme tu as dit dans le film. Tu étais préparée, hein? Maintenant, le film, tu as dit s'il veut, il part. Non, mais c'est pour dire que nous, toutes les femmes, on est comme ça. C'est-à-dire que tu es vaccinée, tu te prépares à l'avance. Quand il part, tu dis que bon, s'il veut, il part. Comme ça te fait pas mal. Tu peux prendre son micro, Claudia. Et j'aime beaucoup l'idée d'aborder ce genre de sujet-là parce que ça fait 15 ans qu'on est amis, qu'on est sœurs et tout. Et Bijou, faut pas croire. Hein. Tu peux pas appeler Bijou pour un conseil sans qu'elle te dise largue-le. À chaque fois, tu dis ouais, Bijou, il y a un truc bizarre. Ouais, mais t'as pas besoin. Vas-y, tu t'en fous. Ah, bien, elle m'appelle, elle me dit oh, mais non, mais il est bien finalement. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment une très bonne conseillère. Et c'est surtout parce que elle te dira toujours la chose que tu vas faire et elle te dira toujours ce qui pourrait éventuellement même t'arriver si tu ne prends pas telle ou telle décision. Donc, c'est une personne très avisée, en fait. Voilà, on a un truc que je peux pas vous décrire, en fait. C'est vraiment très étrange. Mais c'est pour ça que Léontine l'a dit tout à l'heure. Le handicap, c'est pas dans le physique. Ah, non. Quand tu as la tête bien posée sur tes épaules, tu n'as rien à voir avec ce qu'on appelle le handicap. Et je pense que là, on est en train de le vivre. Hein, elle dit une phrase très, très belle dans le film. Elle dit les gens pensent que quand on est handicapé, on pense que notre tête aussi l'est et que les bras, les machins, le cerveau, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et c'est tellement ridicule parce que ça n'a absolument aucun sens, en fin de compte. Ben oui, et c'est pour ça que finalement, ce film nous rappelle un peu l'ordre des choses. On se fait souvent des montagnes d'idées alors qu'il suffit de vivre simplement. Je vais donner encore la parole à d'autres personnes dans la salle. Oui, il y a quelqu'un, une main levée. La parole. Ah, tu l'as déjà, okay, oui. D'accord. Ok. Je suis Nadine Flore Sadio. Comme je l'ai dit la fois passée, je suis écrivain. Alors, je remarque
trop de souffrance dans ce film-là. Et je voudrais poser la question, quel est l'objectif que vous voulez donner à ce peuple camerounais réellement? Je n'ai pas vraiment perçu l'objectif. Merci. Mais en même temps, tu n'as pas fait de film Oui, en même temps, le film s'adresse à des femmes handicapées et battantes à travers le monde. On pourrait ne pas s'arrêter au Cameroun. Vous pouvez emmener le film au Canada, il aura le même effet. Vous pouvez l'emmener en Chine. Il est censé avoir le même effet sur nous montrant des combats de femmes. Nous ne montrons pas à chaque femme la spécificité du handicap de son pays pour qu'elle s'y attache. Non, ça n'a absolument rien à voir. Moi, ce que j'ai montré, c'était des femmes qui se battaient. Moi, c'est ce que j'ai vu. Elles auraient très bien, ça aurait pu ne pas être Brazzaville, Kinshasa. Bijou aujourd'hui fait la route. Elle vient de la faire là en me disant je vais faire la route. Et elle a fait 2 jours pour elle m'a dit je vais faire la Cameroun. route, mais elle a fait la route parce que maintenant, étant donné qu'il n'y a plus de beach, elle fait maintenant il y a une route vers l'Angola à la frontière de la RDC où elle s'est essayée là-bas, on va dire ça comme ça, et elle est partie aussi dans l'autre direction. Elle fait la route même à l'intérieur de notre pays aujourd'hui. Donc le problème, c'est pas où elle va et comment elle y va, c'est comment elle se bat pour son quotidien. Et moi, c'est de démontrer le courage. Et le courage, c'est quand même, ça reste une notion universelle. Donc, Mais merci de montrer ça, parce qu'en fait, on ne montre pas suffisamment le courage. Pas seulement des femmes en situation de handicap, on ne montre pas suffisamment le courage des femmes. Et nous sommes dans un mois de femmes, et c'est tellement, ça tombe bien que nous ayons ce genre de film pour dire que beaucoup de femmes se battent. Moi, pour moi, tu n'es pas différente de moi. Il y a même des choses que tu fais que je ne pourrais pas faire. Et vraiment, bravo. Et c'est très important de relever les choses bien faites et non pas seulement parler de ce qui n'est pas fait. À vous la parole. Je suis Alexis Lebeau, président de la promotion et assistance de la femme africaine, en abrégé PAFA. Ça tombe bien. Ce matin ici, j'étais présent pour la projection du film. Ce soir, je suis là en tant que président de la PAFA. J'ai une très bonne amitié avec Claudia et je la connais un peu dans sa vie privée. Je connais la relation qu'elle a avec Bijou, qu'elle appelle sa sœur. J'ai été à Brazzaville pour des raisons professionnelles et Claudia et moi, nous sommes sur une réflexion depuis 2 ans pour voir comment créer une sorte de joint venture entre le Cameroun et le Congo-Brazzaville. Au Cameroun, j'ai beaucoup travaillé pour les femmes. J'ai d'ailleurs été primé en 2022 d'un diplôme d'excellence du ministère de la promotion de la femme ici. Et dans mon parcours, j'ai commencé cette sorte de justice sociale, j'appelle ça comme ça, très jeune. Et à l'époque, lorsque j'étais en cabinet d'avocat, j'ai créé cette association aussi pour essayer de répondre à une souffrance que j'avais depuis mon très bas âge. Je supporte très mal l'injustice. Au fur et à mesure donc, de mon parcours, parce que c'est un témoignage, j'aimerais qu'on traduise pour Bijou. Bijou, oui. Elle comprend. Elle comprend parfaitement le français, c'est parfois de répondre. Ouais, voilà. Elle comprend parfaitement. Parce qu'il y a une note de fin dans le film que j'ai aimée. C'est Dieu. Ces femmes ont centré tous leurs espoirs sur Dieu. Mais est-ce que ce film que vous venez de voir, ça vous interpelle? Ça m'interpelle par rapport à votre beaucoup combat? Pour donner d'abord un mot d'espoir pour Bijou et pour tout le monde ici. Je vais vous raconter l'histoire de quelqu'un que tout le monde certainement connaît ou a entendu parler ici. C'est un homme qu'on appelle Moïse, qui a un sentiment de justice et qui veut libérer un peuple. Mais dans sa volonté de libérer ce peuple, il tue une personne. Et ce même peuple le rejette. Et la personne du peuple qui l'a tué le rejette aussi. Mais il a une certaine dignité qui fait qu'on le chasse du pays. Mais là, il est un justicier sans Dieu. Et quand il revient avec Dieu, il ne tue plus personne, mais il libère tout un peuple. C'est pour dire que ces combats que nous engageons sont des combats qui ne se gagnent pas par la pitié forcément, mais par l'amour. Exact. Parce que l'amour va compléter la partie où l'État ne sera pas présent. J'ai dit à mes amis aveugles que je ne vous promets plus rien. Avant, je ne faisais pas attention. Je prenais des responsabilités devant eux et je partais, surtout des femmes, et je n'arrivais pas au bout des promesses qu'on se faisait
dans les colloques comme ceci. Alors, ce que je veux dire à Bijou, c'est que si nous parlons de ce Dieu, ça veut dire que nous le reconnaissons comme Père. Et dans la parole de Dieu, il est dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit. Donc, Bijou, comme nous tous, sommes fils de Dieu. Et le véritable handicap qu'il faut condamner dans une société aujourd'hui, c'est le handicap du cœur. Ce que vous êtes en train de faire ce soir peut créer des vocations ici, peut créer une certaine empathie, peut développer des contextes, peut engager une certaine solidarité, mais n'allez jamais traiter une situation d'une personne comme si c'était une responsabilité collective. Allez-y, mettez Dieu devant, et il y aura une sorte de mécanisme invisible qui fera que vous atteindrez des objectifs que vous ne pourriez même pas imaginer. Je vous dis, cette aventure n'est pas terminée, parce que hier encore, avec Claudia, nous en parlions. Elle a établi une relation de sororité. Donc, c'est sa sœur qui est à sa droite, là, en face. Exactement. Donc, ceux qui veulent faire dans le social doivent comprendre que c'est une vie. Il y a une cause qu'on peut choisir, mais parfois, il y a la cause qui nous choisit. Donc, courage à Claudia, courage à Bijou et courage à toutes les personnes qui vont s'engager. Parce que quand vous allez vouloir aider votre prochain, il y a des royaumes entiers. C'est pour ça que j'ai parlé de Dieu ici, qui vont empêcher que vous aimiez l'autre. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut y mettre beaucoup de spiritualité. Et merci encore, parce que Dieu a été la note de fin de ce film. Merci, merci beaucoup. Merci pour cette intervention. Comme quoi, l'amour, finalement, hein, on le dit toujours, beaucoup, beaucoup d'amour, ça nous fait soulever des montagnes. Une autre main. Il y a le professeur Samba qui est là. OK, oui. Donnez d'abord au professeur Samba. J'y tiens parce que ça fait 4 jours qu'elle nous a envoyé tous ses étudiants. Professeur Samba, c'est elle qui est la responsable du master, de tous ces étudiants en audiovisuel qui sont là pour voir les travaux depuis 2 jours. Merci, prof, d'être là. I know you have something to tell us. Wonderful after this movie. Yes, I just want to start by saying thank you so much for organizing this masterclass. Thank you, Claudia, so much for the film. Disability is a theme I've been interested in since 2005. Great. And I've been working with people with disability in the arts. I'm the Cameroon lead for the Disability and Inclusion African Network. That so far is made up of 4 countries in Africa. And we open to receive new membership. And we are interested in using the art to create awareness on disability around Africa. That's wonderful. And is there by any chance, you say 4 countries, does it mean that Congo is included? Unfortunately, not yet. I'm not surprised. No. But you can do so. We can handle that. We can start with the partnership from now. Oh, okay. Yes. So it's interestingly, this was created in England. The person who came up with this idea is in England. And we have Nigeria, we have Cameroon, we have South Africa, and we have Tanzania. So what's the aim of the aim of this network is to bring artists together to create awareness on disability. Okay. And we're working on inclusion because we have realized that lots of people with disability are excluded from the social sphere, academic, from university, everywhere. They have these challenges. So our objective is, first of all, to create awareness. Let people be aware that people with disability have challenges. And it is not just the government that is supposed to pay attention to these problems. All of us sitting here have a role to play. Yeah. Because if we are waiting on the government, things might never change. People with disability need love. It has been mentioned already. They need love. And just paying attention to their problems and seeing what we can do as individuals to enable them overcome the challenges is of great importance. 2022, we organized a workshop here in Cameroon, Yaoundé,
where I worked with students of the University of Yaoundé 1, the students of the Disability Club. I'm a theater practitioner. I'm not into cinema per se. I'm not a practitioner. But it's still art. It's still art. So Yeah. I'm into theater for social change. So 2022, I worked with the students of the Disability Club of the University of Yaoundé 1. We created a play that was presented to a wide audience. We might think sometimes that what we are doing is not bringing about change. But there is something little that somebody would do that makes us feel elated. For example, 1 week after the workshop, there was a decision that all children with disability should be placed in front, should sit in front of the classroom. Because we sent out invitations to all the ministries, and the Ministry of Secondary Education, Basic Education was invited. And her representative went back with the message. And a week after, that communique was sent out to schools. Every child living with albinism, to be more precise, children living with albinism should be placed in front of the classroom because of the problem of their sight. Yes. I just also want to announce that in April, we are organizing another workshop. And the purpose of this workshop is to bring health experts together with people with disabilities so they can dialogue and for them to understand more the challenges faced by people with disability when they go to health services. So we have it. Yes, I just wanted to, I'm happy to see that you're telling us about what we are for here. This movie, do you think in Cameroon, it can solve a problem? Like what you people are doing with the theater? Yes. I had 2 questions to ask, but they've been answered. Yeah. The first question I was going to ask Claudia was, why did she choose to do a film on disability? Of course, that has been answered. And the second question was going to be, why did she choose this particular film? Why did you choose to bring this film to Cameroon at this point in time? Have you carried out research and found out that the problems that are faced by people with disability in Cameroon are the same problems that are faced in Kinshasa? Do you hope that with this film, things could change? Thank you. Thank you. First thing first, you said that I've answered your first question. Not quite, because I remember that when I was working on that movie, someone asked me this question, which I still don't understand. Doesn't understand. Sorry, which was, why are you making a film on handicap or on disabled people, knowing that you have no handicapped person in your family? And that was scary. That was scary to hear. And it's not about doing a movie only on things that we can directly perceive or on the thing that we live directly in our houses. It's not. There's no interest for me to show something that I can have in my house every day. So I would have filmed my cousin or my aunt or someone. So that wasn't the case. And the second question, you said that why did I choose this film from Cameroon? When Marie-Noël called me, we were talking about March being the month for the handicapped person. Okay, we were talking about it being for the March for women. Handicap. And we were talking about courage. We were not talking about handicap. That's what I'm saying. We're not talking about disabled people. We're talking about women, strong women with a strong narrative, with the strong stories. And we were talking about Mayuya, which was the funny part of the on how to show that women can, conquer whatever they want. And we wanted to laugh about women being courageous. And then she told me, you have to bring 2 movies. And I was like, you know what? There's this movie that I did 15 years ago, and I'm not quite sure that things have changed since. And she said, okay, you can bring this one as well. So that's the reason why I brought this film, but also because for the first time ever, I had the chance to be with Bijou somewhere else than Congo. Because the only time that she crossed, it was to go to Congo, Kinshasa. So that was also an opportunity for Bijou and I to be somewhere else and talk about that movie 15 years later. Because there's a lot of things to say about what happened in 15 years. I mean, we haven't said anything yet. Mais ce que tu oublies de rajouter, c'est que j'avais déjà vu Mère Chef quand tu as fait Tazamé à Paris, et ça m'avait marqué. Je te demandais, mais comment ça se fait que tu as un film aussi fort et on ne le voit pas souvent?
Et évidemment, quand j'ai pensé à ta venue pour notre ciné-club, j'ai sollicité Mère Chef qu'on ne voit pas tout le temps, mais j'ai été également très, bluffée par ton film Maayouya. Elle nous a bluffé, c'est un autre genre, mais il faut chercher à le voir. Tu l'as annoncé, il est sur TV5 en ce moment. Il est sur la plateforme TV5 Monde Plus. Il est en accès libre, enfin, il est gratuit sur TV5 Monde Plus. Vous pouvez le voir en ligne. Donc merci, prof. Merci de voir que les choses au Cameroun bougent. Ça a l'air comme ça, peut-être. C'est pour ça qu'on dit que c'est bien de mettre en lumière ce qui est fait. C'est bien de savoir qu'on est en train de mettre ensemble disability, c'est-à-dire le handicap, avec l'art. Et moi, je pense qu'on doit même mettre l'art, pas seulement avec le handicap, mais avec tout le monde, parce que c'est l'art même qui permet aux uns et aux autres de s'exprimer et de s'assumer et de s'estimer. Pour moi, l'art, c'est le médicament de son estime de soi. Donc, pas seulement les handicaps, mais il y a beaucoup de gens qui sont handicapés alors qu'ils sont physiquement bien. Ils sont handicapés, ils ont besoin de l'art. Donc, ne vous arrêtez pas seulement aux personnes en situation de handicap. Et c'est pour ça que nous faisons ce ciné-club aussi. Ensemble, on essaie de se retrouver et de savoir qui nous sommes. On va prendre... Oui, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, parce que... Oui, I just wanted to ask you also a question, if I may. How your play raises public awareness? I mean, did it have any impact on any form of politics, around the subject? With plays on social change, it is very difficult to put your finger on a particular change that results from a particular work of art. But what is important is that during such discussions, people get sensitized. So when we have performances, we have discussions like this, and we realize that people get aware more of the things around them. But to say that something particular has happened, I can't put my finger on that. Okay, thank you. She is specialized in organizing meetings. So don't be surprised if she calls you and say, bring all the team with us to Congo. So, well, it's always good. We're also here for, public relation and networks. You are in a network system, so yes, everything is possible. We can come together and do things. Je voudrais que la jeune fille intervienne, mais avant ça, je suis très heureuse que dans ton film, tu aies donné la parole à une jeune fille. Et c'est elle qui a prononcé Mère Chef à la fin. C'est pour dire que, mine de rien, je le dis toujours, nos enfants sont d'un courage incroyable. Et souvent, on ne leur donne pas la parole. Carole est là, elle est discrète. Elle a pleuré, c'est la première fois qu'elle voit le film. C'est la première fois que tu vois le film, Carole? Waouh! Ouais, c'est la première. Et tu as pleuré. C'est vrai que c'est très émouvant. Mais moi, je suis contente de savoir qu'on met en avant les enfants, les jeunes. Parce que je le dis, et c'est pour ça qu'on a fait cette résidence d'écriture, il faut raconter les belles histoires que nos enfants vivent, comment ils changent leur monde. De voir Carole qui accompagne sa maman, je suis sûre que c'est ce que tu fais depuis longtemps, de voir cette petite jeune fille qui aide à pousser la chaise de maman et qui est vraiment conscient du fait que sa mère a besoin d'elle. C'est des enfants qui changent leur monde, ça. Et je suis très contente que tu aies donné la parole à cette jeune fille qui a conclu le film. Oui, c'est une autre jeune fille qui va nous parler maintenant. Bonsoir à tous et à toutes. Excusez-moi, je vais m'asseoir. Je suis Diakou Diapa Chrissy Vanel. Je suis en fin de formation en master en architecture à l'École nationale supérieure des travaux publics de Yaoundé. Donc, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt des axes de réflexion. J'ai une vue un peu différente du film. Parce que ici, le problème n'est pas le handicap. Le problème, c'est la femme en situation de handicap des milieux défavorisés. Le problème du handicap, c'est que les femmes en situation de handicap n'ont pas accès à l'éducation. Ça fait aujourd'hui plus de 20 ans que j'étudie. Je n'ai jamais rencontré dans une salle de classe une femme en situation de handicap. Même une femme sourd-muette, même une femme aveugle, malvoyante ou aveugle. Je n'ai jamais rencontré. La seule que j'ai rencontrée, mais n'était pas dans ma classe, c'était à l'école des travaux. C'était une femme en situation de handicap. Elle était
femme ingénieure, présidente de l'association des filles de l'école des travaux. Elle était indépendante, elle a occupé beaucoup de postes de responsabilité. Malheureusement, elle est morte, mais elle s'est lancée dans la vie politique. Donc, elle n'avait pas vraiment de frein parce qu'elle était éduquée. Elle suivait des chantiers, elle était extrêmement indépendante, je la connaissais. Donc, le problème est que la femme en situation de handicap n'a pas accès à l'éducation. Je ne pense pas que si Madame Bijou était professeure d'université, elle aurait tous ces problèmes-là. Parce qu'une femme en situation de handicap d'un milieu privilégié, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, je pense que dans nos sociétés, on doit permettre à la femme en situation de handicap et même aux hommes en situation de handicap de pouvoir s'instruire. Parce que l'école, mine de rien, c'est un ascenseur social. La deuxième des choses, c'est l'exclusion sociale que je souligne dans le film. Parce que la deuxième femme a souligné que même dans sa famille, il y avait sa sœur jumelle qui était souffrante. On lui a donné 40 000 francs, alors qu'à elle, même pas 5 000 francs. Je pense que dans notre société, nous-mêmes particulièrement, on n'intègre pas la personne en situation de handicap. Et tout ça parce que nos écoles ne sont pas d'abord inclusives. Parce que si on apprend déjà aux enfants que la personne en situation de handicap, c'est une personne comme nous, à travers l'école, à travers l'inclusion sociale dans nos écoles, en termes d'architecture et même en termes de savoir-vivre, je pense que d'ici 30 ans, tout sera différent. Donc, c'est ma lecture personnelle du film. Merci beaucoup. Mais je pense que oui, c'est peut-être pas... C'est bien de faire cette remarque, mais je ne voudrais pas croire que rien n'est fait. Je pense que ce n'est pas encore assez, mais il y a déjà beaucoup de changements. Et j'ai envie de penser plutôt que s'il n'y a pas beaucoup de femmes handicapées dans les hauts lieux de l'éducation, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes handicapées. Je préfère voir ça comme ça. Et ça veut dire que beaucoup de choses ont été faites. Mais je crois que Claudia voudrait répondre à cela. Mais moi, je sais que j'en ai rencontré qui sont handicapés, qui sont très même au-dessus de beaucoup. Hein. Mais s'il n'y en a pas beaucoup, je sais que parfois, il y a des handicapés pour des accidents, il y a des handicapés parce qu'il y a eu la polio, il y a eu ceci. Mais de plus en plus, ces causes-là sont enrayées et on en voit de moins en moins. Et je rêve d'une société où les gens n'auront plus de problèmes. Bijou m'a raconté un peu son problème. Bijou, tu n'es pas née handicapée. Non, je ne suis pas née. J'avais eu le défaut à 5 ans. Je ne suis pas née handicapée. Voilà, tu as eu une maladie. Et j'avais marché jusqu'à 5 ans. Oui. Après, j'ai eu la polio. La polio, voilà. C'était l'une des causes. C'est l'une des causes. Et je pense qu'aujourd'hui, on essaie d'enrayer ça avec les vaccins. On suit un peu plus scrupuleusement, n'est-ce pas? Donc, oui, juste pour atterrir en disant, j'aimerais qu'un jour, il n'y en ait plus, parce qu'on a réussi à enrayer les causes du handicap, pour que tout le monde puisse se lever et marcher et faire... Bon, s'il y a un fainéant, il est fainéant, pas parce qu'il a... Mais voilà, ça n'a rien à voir. Mais merci beaucoup pour cette réflexion-là. Claudia, toi. Et pour rebondir sur cette réflexion-là, quand on dit que c'est un film sur les femmes handicapées en milieu défavorisé, c'est un point de vue. Maintenant, nous, ça fait 15 ans qu'on se fréquente. Ça fait 15 ans que Bijou vient chez moi. Et quand elle vient chez moi et qu'on discute ou qu'on fait tout un tas de choses, après on regarde la télé, on n'a rien à faire. Bon, il y a des jours où on s'assoit, on boit un verre et on discute, on est sur la terrasse ou quoi que ce soit. Et moi, je ne vais pas dire n'importe quoi. Un, je suis éduquée. Deux, je viens d'un milieu favorisé. Donc, je ne vais pas faire semblant. J'ai les deux. Mais quand Bijou vient chez moi, il est fréquent que des gens de milieux favorisés qui me rendent visite par hasard me disent « Ah, vous êtes encore amis ?» Et j'ai toujours la même impression de dire « Mais pourquoi c'est censé s'arrêter? Parce qu'il faut m'expliquer. » Et la raison pour laquelle je vous en parle, c'est pourquoi c'est que c'est pas qu'elle n'ait pas voulu étudier. C'est qu'on a réfléchi à une option. Il y a même un moment, on parlait de créer un site web d'artisanat pour les femmes handicapées, qui créerait des trucs et qu'elle les mettrait en ligne, parce qu'aujourd'hui, on peut vendre partout dans le monde. En fait, on a plein de réflexions comme ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que Bijou ne vient pas d'un milieu défavorisé. Les personnes qui sont leur entourage, parce que dans le film, elle parle. On a des amis qui ont des oncles qui sont fortunés, mais qui ne les aident pas. Donc, en fait, ils pourraient les mettre à l'école. Et en fait, c'est un choix. Et là, on tombe dans quelque chose sur le plan social qui est une aberration. Parce que tu es handicapé, donc tu as un problème. Et comme vous entendez, elle dit, elle, ça a 5 ans. Milandou dit, elle a rêvé d'un serpent et tout. Eh bien, il se passe un truc, c'est que souvent, on les accuse d'avoir autre chose que son handicap. C'est-à-dire que son handicap ne serait pas venu seul.
On fait croire qu'elles sont porteuses de malheur, qu'elles sont des sorcières. Donc ça, c'est un autre volet qu'on n'aborde pas dans le film. Il y a beaucoup de choses du film qu'on n'a pas voulu soulever. Bijou a largement la capacité d'étudier. Donc, je ne m'attache pas, comme a dit mon frère Alexis, c'est pas parce que je fais un film que je me suis attachée à elle en faisant le film. Non, on est amis parce qu'on a des vrais débats sur de vrais sujets et que je l'ai dit à une émission de télé hier, qu'aujourd'hui, il y a certaines décisions professionnelles que je prends en lui posant la question parfois avant. Je peux la poser à une autre personne, mais il m'arrive aussi de l'interroger. Et elle insiste depuis tout à l'heure, parce que c'est vrai, parce que la ministre des Affaires sociales en RDC est en situation de handicap et que, comme a dit Marie-Noëlle, il faut créer ces opportunités. Il faut déjà commencer par les respecter. Et moi, si vous voulez qu'une personne a étudié, créez déjà une rampe pour entrer à la fac. Créez déjà une rampe pour entrer au lycée. C'est ce que disait Yvette. Quand j'ai vu que je voulais faire des études, me traîner jusqu'à l'école, ne pas avoir de sac, ne pas avoir les conditions pour me rendre en classe, j'ai préféré abandonner. Donc en fait, c'est un peu, oui, là par exemple, oui, on peut se retourner vers les sociétés, chacune d'entre elles, pour dire que faites l'effort d'abord de proposer, et on verra après si elles n'ont pas envie d'étudier. Mais moi, je pense que le problème se situe à un autre niveau, parce que tu parlais de paresse, c'est pas de la paresse que de désespérer. Chacun de nous, même parfaitement valide, il nous arrive de désespérer sur des choses, parce que voilà, ça n'arrive pas, on veut pas de nous. Donc, il y a plein de domaines comme ça. Même moi, dans mes films, quand je fais mes films, ça passe bien ici, ça peut ne pas passer ailleurs. Et j'ai plus de mal à me faire comprendre sur mes réalisations chez moi qu'ici. Donc, moi, je trouve ça handicapant, pour le coup, pour moi, pour mon travail. Donc, en tout cas, merci beaucoup. Nous sommes au mois de la femme, pendant le mois de la femme, et nous mettons en avant les belles choses faites par les femmes. Donc, on ne va pas s'arrêter sur le côté peut-être glauque, mais non. Moi, ce qu'on célèbre ici, c'est le courage de cette femme, le courage de ces femmes qui se battent chaque jour pour élever leur progéniture en dépit de tout. Voilà. Une autre main. First of all, I really want to congratulate Madame Claudia for the work that she's done. I was particularly moved by it. In 2008, I was enrolled in a master's program in Johannesburg, and my research topic was on income-generating activities by NGOs. And now I was in contact with an NGO I had first worked with in Cape Town. So when I moved to Johannesburg, I was directed to their branch in Alexandra. That is a township in Johannesburg. And when I went there, I realized that it was a group of handicapped people. And not just that, it was in a township, and we know how South African townships are hostile. So I tried and finally gave up because I couldn't. The challenge was dealing with handicapped people, and then, of course, in a township. So I let go of that one, and I prefer to work with a branch in another township, which was, just women who were not handicapped. Mm-hmm. And so really, that is why I really congratulate her, because I saw that as a challenge which I could not handle at the time as a young student in a foreign country. And so I gave up on that. Because initially, I really wanted to pursue the project. When I was going for that topic, I didn't know that I was going to face handicapped people. So when I faced these handicapped people, But do you think handicapped people are people who are difficult more than others? No, that was not my main problem. My main problem was that it was in a township, and I was faced with a lot of aggression in a South African black township. Okay. So that was really the main problem. So of course, the issue of dealing with handicapped people initially for me was like, wow, because it was going to be my first time actually to get so close with people who had a handicap. So I really, really wanted to know what her motivation was for doing a film like this. I didn't hear her answer that question very well. I think I wasn't satisfied. So I really wanted her to give me her motivation. And also, I wanted to find out from her. But I want to stop you a bit and just turn the question back to you. Okay. Because when a producer or director do a movie, she wants to send a message. I just want to understand what you felt was her motivation. When you watched, did you watch the movie? Yes, I did. Okay. So I just want, because it's important for us, she made a movie, and for me, she can complete it, but
I just want to feel whether there is something that came out of it from your perception. Okay, my first view would have been maybe she has people around her who are handicapped and probably has seen their struggles and wanted to communicate those struggles. But that was not in the movie anyway. No, I'm saying motivation. Yes, but after, do you feel there is a message? Of course, yes. Can you just tell me, because it's important, whether he went through or not? Okay, for me, the message was no situation should be able to stop you from accomplishing that which you are called to accomplish. Yeah. You know, because there are lots of people who are well-built, but they limit themselves and they are waiting maybe for the government. Of course, when Cameroon, where everyone wants to write some concours and enter and get a government job. So people just stay behind and you hear people complain all the time. There are no jobs. Meanwhile, they have their hands, they could do something to raise income for themselves. You know, so for me, that message was very strong in her movie. That's what I wanted to hear. Clap for her. Please, I needed that. I needed that. Because it's not easy to put everything in a movie, you know. She says something, and when we sit like this to debate, we need you people to complete. Because one person can know, you can't know everything. I think so. So thank you for your perception of the message in this movie. Thank you. Thank you. And then And clearly, I clearly talked about my motivation earlier. I don't know if you heard my answer about it. She said she was not satisfied. Because, you were not satisfied about me saying that I have no handicapped person in my family. I just feel like I have to do it because I was inspired. That was quite an inspiration to see them work the way they were working. Right? Okay, I get it. Now, I also wanted to ask the title of the movie, Mère Chef. Did you have it before you started the movie? Because I heard it with the young girl at the end of the movie. That is how they call these women, les mères chefs. So I don't know if you had the title before or the title came with that inspiration from the young girl. No, this is the name you will hear every time you will go to the beach. I mean, every time you go to Brazzaville or Kinshasa, and even if on March 8th in the movie, you will hear the guys from the beach say, oh, mère chef, mère chef. That's how they call them. It's a title. That's the name they had. Yeah. Okay. Okay, so you adopted that. Okay, thank you so much. Thank you too. Thank you. Yes, who has the microphone? Il y a deux personnes ici. Une troisième rapidement. On n'a plus que 5 minutes. Ne faites plus de questions longues parce qu'après, on ne va plus les garder. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci pour cette opportunité que vous nous avez offerte. Alors, je voudrais un tout petit peu rompre avec les commodités d'usage en matière d'échanges comme ceci, qui voudraient qu'on ne parle que du sujet présent. Parce que le matin, vous m'avez fait penser à un vieux dicton qui dit que le théâtre, la fonction du théâtre, c'est de corriger les mœurs en riant. Tout à l'heure, j'ai eu l'impression contraire, c'est-à-dire corriger les mœurs, je ne veux pas dire en pleurant. Et alors, tout à l'heure, j'aurais pensé que l'une des actrices principales, ou alors toutes les trois, ne s'expriment pas en français. Ce qui aurait dû justifier peut-être le choix pour vous de les faire parler en lingala, même quand bien elles seraient interrogées en français. Bon, alors la question c'est, pourquoi le choix de cette méthode? L'autre question, elle a trait à la qualité technique de l'œuvre. On a eu l'impression à un moment donné que les images ont eu un petit souci. La question serait, est-ce pour des raisons liées aux difficultés que vous avez dû rencontrer sur le terrain ou alors à autre contingence? Et maintenant, quels conseils pouvez-vous donner à ceux qui veulent se lancer dans de telles productions? Je voudrais répondre à la deuxième parce que j'ai un peu oublié la première. La première, pourquoi avoir choisi qu'elle parle en lingala? Pourquoi passer d'une langue à l'autre comme ça, là, français et lingala, c'est ça? Ben parce qu'en fait, il y a 15 ans, je travaillais encore mon lingala. En fait, le problème vient de moi.
Il y a 15 ans, je n'étais pas top au Lingala. Donc, quand ça me prenait, je parlais en français. Et comme je savais qu'elle comprenait, ça m'arrangeait. Mais avec les autres, j'étais obligée de faire l'effort de parler en Lingala. J'en suis pas fière, hein, mais maintenant, ça va très bien. Je parle un super beau Lingala et tout. Mais donc, c'était plus moi le problème. Ensuite, sur la question technique, vous avez raison aussi. Mais après, on s'est parlé honnêtement avec l'Institut français parce que Oswald a eu un problème hier avec son film. Mayu en a calé les réglages. Mais ils m'ont dit qu'il y a quand même un petit souci ici, au niveau de l'Institut, qui va se régler d'ici là, je pense. Mais vous remarquez que l'image est un peu verdâtre. Enfin, voilà. Même sur le film de ce matin, ça s'est bien passé, mais ce n'est pas non plus le rendu que vous aurez, par exemple, si vous allez voir Mayu, il y a sur TV50+, vous allez voir que l'image est beaucoup plus nette, tout simplement. Et sur ce film-là, vous parlez de l'image. L'image n'a pas vraiment de souci. Par contre, il y a 3 trucs de son, là, tac, tac. Quand on parle à Yvette, une fois, on entend un petit son au départ. Il y a 3 fois, on entend un petit... Ça grésille un peu. C'est ce problème qu'on retrouve au niveau de la deuxième image, quand le fleuve Congo... Non, ça c'est voulu, ça c'est moi. Voilà, à l'époque, mon père, quand il a vu le film, m'a dit « J'ai mal aux yeux, il y a un problème. » Je lui ai dit « Non, je veux que ce soit flou, aussi flou que cette traversée qui est dangereuse et qui très sincèrement, moi, m'inquiète. » Donc, non, au départ, quand l'image, elle est comme ça, c'est un effet... Bon, il y a 15 ans, ça faisait bien, mais je sais pas. Montrer qu'on tremble. Mais, non, c'est voulu, hein, c'est voulu. C'est de ça que vous parlez. Non, ça c'est voulu, ça c'est voulu. Ouais, je voulais mettre un peu des effets spéciaux, tout ça. Ouais. Et mais en même temps, moi, je voudrais aussi dire que c'est pour moi, qu'on parle en langue, c'est bien parce que ça donne une certaine identité au film. Et c'est ce que nous, dans le cinéma, on dit, si nous ne parlons pas nos langues au cinéma, ce sera difficile que les gens sachent même que nous connaissons. Nous avons des langues. Surtout dans notre environnement où nous avons le français et l'anglais en partage. Et nos langues nationales, pas vraiment. C'est souvent très intéressant de voir un film en langue nationale parce que ça permet d'identifier les uns et les autres. Parce que et moi, c'est très bien. Moi, j'ai adoré ça. Nous savons tous lire. Et aujourd'hui, avec le sous-titrage, vous apprenez même la langue de l'autre en lisant la traduction au bas de l'image, n'est-ce pas ? On va donner la parole à une dernière personne. Vous avez le micro ? Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Paul Ondoa. Je suis opérateur de prise de vue. Enchanté. Et ma question était de savoir, je devais parler à Maman Claudia, et ma question était de savoir comment est-ce que ça s'est passé, le documentaire. Vous l'avez pensé, vous l'avez écrit? Parce que j'ai l'impression que quand la maman parlait, en fait, tout ce qu'elle disait, c'est comme si c'était spontané. Est-ce que c'était prévu? Est-ce que tout cela était écrit? C'était quoi? Ce qu'elle a dit ici, ouais. Ou le film lui-même? Pas du film. Ah oui. Dans le documentaire, parce que... vous êtes du métier? Ouais. À part être caméraman, vous avez déjà fait des documentaires? Enfin, oui, j'ai déjà fait un documentaire. J'avais fait un documentaire avec quelques collègues sur les prostituées. Ah. Mais on s'était arrêté à un certain niveau parce qu'on était bloqués. Il y a des choses qu'on ne voulait pas vous montrer. Donc, je voulais savoir comment est-ce qu'elle a fait pour draguer la dame et puis pour qu'elle accepte de faire. Parce que nous, on avait dû confiance, oui, je comprends ça. On avait dû payer les prostituées pour qu'elles acceptent. Et on les filmait de dos. C'est pas facile, c'est pas la même chose. Ouais. En tout cas. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est passé pour la rencontrer, toutes ces avoir choses, sa confiance. Et pour écrire et sortir un documentaire comme celui-ci. Merci. Moi j'aime beaucoup l'expression draguer. Merci. C'est vraiment ce qui s'est passé. Ouais. Parce que je me souviens que la première fois qu'on allait au beach avec Ravel pour essayer de parler avec elle, elle nous a chassés. Hein. Yvette m'a chassé, elles nous ont toutes chassées en disant non, foutez-nous la paix. Jeune Afrique est venu faire un reportage sur nous, on n'a rien vu. J'avais vu un jeune aussi qui avait fait un film sur eux, il a dit oui, je viendrai vous montrer le film. Elles n'avaient jamais vu le film. Et tout, j'ai dit non, mais moi je viendrai vous le montrer. Ouais, c'est ça, on vous connaît. Il n'y a rien à voir. et puis on est reparti avec Ravel sur la pointe des pieds, et puis on est passé par Bijou, parce que c'était la plus gentille des trois au départ. Et donc, et là, grosse opération de charme et tout, parce qu'elle venait d'accoucher. Moi, je suis accro au bébé, donc j'ai pris le bébé. Donc, en fait, ça c'est vraiment, elle m'a donné son bébé tout de suite. À Médine, c'était tout de suite. J'ai rencontré le père. Et je parlais avec le père, avec son enfant dans les bras quand il venait là sur place. Et puis, il était venu un jour justement pour le trafic de Kinshasa. Il était venu lui déposer de l'argent pour un truc. Donc, je regardais un peu.
Et puis après, j'ai dit à Bijou, mais tu sais, il va falloir qu'on en parle quand même à un moment donné. Il va falloir qu'on se lâche un peu. Et puis il m'a dit, ouais, t'as raison. Ben voilà, donc ça, c'est vraiment, c'est comme ça. C'est comme vous dites, c'est vraiment draguer. Oui. Et une fois qu'on a commencé à se connaître, et Milando, elle ne voulait pas, celle du tout début, elle ne voulait pas non plus. Et elle m'a dit, non, mais après, les gens vont nous voir, après notre vie, elle sera dehors et machin. Et à chaque fois qu'on tournait, je leur montrais les images. Voilà ce que j'ai fait aujourd'hui, et voilà comment ça se passait. Et après, ça s'est installé, parce qu'on a tourné sur une année. On finit par prendre goût aussi, hein, quand vous arrivez à vous lâcher et à raconter votre vie, après, c'est un soulagement aussi. Hein. On a pris le temps, on a pris 1 an, parce qu'elle devait accoucher, mais on devait accoucher. En fait, on a les accouchements, on est allé, enfin, on a vécu ensemble, en fait. On a pratiquement, on s'est croisés souvent, on prenait rendez-vous poliment aussi. Et voilà, et puis ça a donné ce que ça donne aujourd'hui. Et comme on est revenu avec le film, qu'elles ont vu le film et qu'on a eu de l'argent et qu'elles ont vu l'argent et que, comme elles disent, ça a commencé à impacter sur leur vie. Et j'ai toujours été très limpide avec elles sur ce qu'on faisait avec le film. Et voilà. Ça fait partie de ce dont on a parlé ce matin, l'honnêteté. Voilà. Il faut être très honnête avec les personnes avec lesquelles vous travaillez, que vous rencontrez. Et je pense que vous qui allez faire des documentaires ou bien qui en faites, ça fait partie de la première démarche. Quand vous devez avoir des protagonistes, c'est de gagner leur confiance. Et ça demande d'être honnête, franc et propre. Et sur la prostitution, par contre, ce que vous avez dit tout à l'heure, j'ai essayé, enfin, ça m'intéressait un peu. Il y avait un pan de la prostitution chez nous qui était très, très difficile à faire. Et j'ai voulu faire un film dessus parce qu'il y avait eu, en tout cas au Congo, je ne sais pas ailleurs, mais il y avait eu un lien qui avait été établi entre la prostitution et des pratiques occultes. Et là, je peux vous jurer que moi-même, j'ai laissé tomber, je suis partie en courant parce que non seulement il faut payer, mais après, c'est assez, voilà, vous sentez un sujet ou vous ne sentez pas. Si vous n'avez pas pu établir un vrai lien avec la personne et que tout se résume à de l'argent, et vaut mieux éviter parce que ça veut dire que vous ne sortirez rien de... Enfin, je pense, à mon sens, vous sortirez rien. Oui, vous donnez l'argent, après on demande encore l'argent, après... Non. Plus que l'argent. L'argent, vous pouvez le donner, avoir le sujet que vous voulez, faire sensation avec le sujet. Mais vous n'aurez pas traité le problème, à mon avis. Vous n'aurez pas aidé ces gens-là à passer à autre chose ou à évoluer vers d'autres horizons. En tout cas, je crois que les bonnes choses ont une fin. Aujourd'hui, on va s'arrêter ici pour cette dernière articulation de notre session 15 du Ciné-Club K. Mais avant ça, Léontine, tu as quelque chose à rajouter après les différentes interventions pour qu'on puisse clore cette partie? Ce sera une toute petite question à Claudia, parce que avoir réussi à faire un documentaire qui soit aussi près de la réalité, je me demande, est-ce qu'elle a eu un gros challenge quelque part à rester politiquement correcte? Il y a beaucoup de choses qu'on ne montre pas dans ce film-là. Yvette, que vous avez vue là, elle était très, très crue à l'endroit des autorités. Et je lui avais dit que ce n'était pas mon objectif. Maintenant, ce qui était vrai était vrai. Je veux dire, mais, vous voyez, dans le film, je ne les empêche pas de parler. Donc, il n'y avait pas de censure en tant que telle. Mais par exemple, au beach, moi, j'ai vu des choses en caméra cachée, on a vu des choses pas nettes. Et ce n'était pas à moi de le mettre dans un film. Parce que là, on partait sur autre chose. On aurait pu ne pas faire le film du tout. D'autant que moi, on m'a confisqué mes caméras au beach 2 fois. Alors que j'avais une autorisation de tournage. Parce que justement, en allant filmer nos femmes, on a vu autre chose. Vous savez, quand on est réalisateur, l'œil se balade un peu. Donc, on dérochant les images. Il nous est arrivé, et je ne sais pas si tu te souviens ou si tu avais traversé avec nous ce jour-là, mais tu te souviens qu'il y en a qui faisaient du trafic d'enfants. Voilà. Donc, il y a des choses que nous ne sommes pas autorisés à montrer. Il y avait quand même un trafic autre que de la marchandise. Il y avait des trafics d'enfants. Disons que ce n'était pas le but de ton film, voilà, et tu as préféré on a alerté, oui. Mais on ne s'est pas mêlé. D'accord, on est resté politiquement correct. Merci. On a essayé. Merci Léontine. Ouais, je voudrais remercier particulièrement Bijou d'avoir pris le temps de venir jusqu'au Cameroun pour qu'on puisse partager avec toi ton témoignage d'il y a 15 ans. Merci de nous avoir aimés, parce qu'on parle d'amour, et merci d'être aussi amour, parce que malgré tout ce qu'on raconte, ça s'est vu dans le film que vous êtes une personne, vous prenez les choses avec beaucoup de sérénité, et c'est une grosse force.
C'est une force et on voudrait que vous restiez comme ça et que vous transmettiez aussi cette manière de faire à d'autres gens, à vos enfants, aux personnes que vous fréquentez. La même sérénité, je crois qu'elle, si elle est toujours avec vous, c'est parce qu'elle y gagne quelque chose. Donc, merci beaucoup d'être ce que vous êtes. Merci Claudia pour ce combat que tu continues à mener. Nous sommes un peu dans le même bateau. C'est pas facile et merci d'avoir accepté d'être des nôtres pour cette 15e session du Ciné Klomka. J'en profite pour remercier tous ceux qui nous ont permis de réaliser cela. L'Institut. Oui, tu voudrais dire une petite chose peut-être ? Dis-le s'il te plaît. Lâche-toi. Là, je remercie seulement tout le monde qui sont venus me voir. Merci. Je remercie beaucoup. Merci Claudia. Tu peux dire quelque chose, hein? C'est souvent difficile de se séparer. Allez, vas-y, dis Non, elle veut quelque pleurer. chose. Elle est comme ça, elle veut pleurer. Parle pour elle. Merci à tout le monde. Merci à l'Institut français. Moi, j'ai passé vraiment 3 jours, 2-3 jours. Je ne sais même plus, c'est tellement bien. 2 journées. 2 journées absolument incroyables avec les enfants ce matin. Et là encore maintenant. Et merci beaucoup pour cet honneur que vous m'avez fait de me recevoir ici. Franchement, je suis assez bluffée. Et comme je dis, c'est carrément, c'est un retour à la maison. J'ai commencé ici et j'ai l'impression que, voilà. Welcome back. C'est Merci. chez toi ici. Donc merci à toutes, à l'Institut français, à l'ambassade de France, à l'association, notre association qui porte le projet, à toute l'équipe du Ciné Klomka, c'est à Madame Samba, Yolande qui porte toute cette équipe de télévision. Merci à tous ceux qui ont rendu ceci possible, l'équipe de l'Institut français qui a été tellement disponible. J'ai envie qu'on ne parte plus de chez vous. Alors portez le message et dites que le Ciné Klomka veut s'installer à l'IFC. Merci pour tout. Et comme les bonnes choses ont toujours une fin, je vous souhaite de passer de beaux moments et à la très prochaine session du Ciné Klomka. Au revoir.